Bonjour tout le monde, comment ça va? On continue la deuxième partie du travail sur la minorité culturelle et linguistique des Cimbres du Cassis avec cette deuxième vidéo. On va un petit peu connaître donc les villages, leurs relations à l'intérieur de communautés et leur transformation. L'histoire du déplacement d'un lieu à l'autre. Un tas de choses à dire et approfondir. Mais attention, il ne s'agit pas d'un travail complet. On ne pourra pas le faire à travers ces deux vidéos. L'histoire continue. Venez! Mais quels sont les villages habités par les Cimbres du Cassis? On va connaître les villages de Campon, de Pianosteria, et il reste des traces de quelques maisons typiques à Lerotte, Vallorque, Ipic, Piancanaille, Piandelovi et Valbonne. Ici, on est parmi les maisonnettes des Cimbres de Vallorque, le village qui a été reconstruit. Ah, n'oublions pas. Les premières familles installées dans le plateau s'appelaient Azzalini, Bonato, Gandin, Slaviero. Les familles réunies dans des communautés étaient dès leur arrivée dans ces forêts-ci stables. Les familles, elles étaient bien éparpillées dans le bois. Les hectares ne coûtaient pas si cher. Et le marché du bois allait bien. À un certain moment, vers la moitié du 19e siècle, dès 1850, la structure hiérarchique des Cimbres commence ensuite à chanceler. C'est à cause du bloc des concessions du bois, du bloc du nombre total des hectares accordés, de la croissance de la population. Il y a des bouches à rassasier, à nourrir. Le rôle du chef de famille à Capoclan va grandir à un pouvoir plus important. Il y a donc des tensions à l'intérieur des familles. Causées par le problème de la répartition de la rente et la distribution du travail. Avant de continuer notre vidéo, on écoute parler un cimbre.
Guten Morgen, ich bin Ganamet Francesco Azzalini, ein Zimmermann von Consiglio. Val Kodan Donial Kinder, Pube, Borgesner, Bondarzait, Moraltes, Boarbatar, Ia, Isgabest Sbatarla, Dates Zea Bordiar, cioè traducendo, ragazza, non dimenticarti che dai tempi antichi per i tuoi avi e i tuoi nonni qui è stata la loro patria. Fa che lo sia anche per te. Grüß dich, ciao! À ce moment-là, des questions viennent à l'esprit, mais sans aucune réponse. Quelles étaient les dynamiques internes à la communauté? Est-ce qu'il y avait d'autres troubles et tensions? Comment on célébrait les mariages et les rapports avec le voisinage, Fregona ou l'Alpago? Il y a aussi un musée ethnographique et de culture simple. C'est le musée de l'homme in Consiglio, il museo dell'uomo in Consiglio. Comment on est arrivé dans le plateau du Consiglio? En voiture, bien sûr. Mais si vous avez un VTT et vous aurez envie de rouler, ce serait encore mieux. C'est quoi le VTT? Et voilà que c'est le vélo tout-terrain. Ou encore à pied. À partir soit du village de Sperte d'Alpago, dans le côté province de Belluno, soit de Fregona, côté province de Trévise. Revenons un petit peu dans l'histoire du passé. Le bois du Consiglio, appelé en italien et très connu avec le nom de Bosco del Consiglio, avait été exploité par la Sérénissime, la République de Venise. Ici, elle avait trouvé les arbres parfaits pour construire ses navires de combat et de transport, appelés galets. On l'appelle aussi le bois en rame. Il Bosco d'Areni. Avec les hêtres, on construisait surtout les rames pour les navires de la marine vénitienne. Les voilà. C'est un bois très propre. C'est un bois très beau, avec beaucoup d'êtres. Si les Vénitiens utilisaient le bois pour les navires, les Cèmbres pour construire les boîtes en bois de hêtres. Ils étaient appelés les scatoleri, c'est-à-dire les constructeurs de boîtes. En ce qui concerne l'exploitation de la forêt, il existe des documents qui démontrent l'intérêt de la République de Venise dans ce lieu agréable. Et donc, ça vaut la peine d'approfondir l'argument. Il s'agit de textes prononcés par les doyens, les rettori de la Sérénissime République de Venise.
Et voilà un petit morceau du texte en langue italienne de l'époque. E per intelligenza di vostra serenità, quando li remi son fatti nel bosco, li vengono condotti al lago dove si mettono in acqua fino alla testa, deditto lago. Di poi si cavano di acqua e si conducono per terra fino al ditto Frade San Marco, di dove si fanno poi le zatte. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. 1798, c'est la date du premier document qui témoigne la présence d'un contrat d'achat de 1500 hêtres de grande taille. Les hêtres atteignaient l'âge de 150 ou 200 ans. Le contrat était entre une entreprise forestière, Celotta, et l'administration de la forêt de l'Arsenal de Venise. 1798, avant la période du royaume de Lombardie-Vénétie, et après le traité de Campo Formio en 1797. À savoir que le bois était appelé pendant la période de la Sérénissime, le Lettissimo Bosco del Cansiglio. L'utilisation du bois était seulement de la République, son usage exclusif, qui ont réglé tous les choix, quand couper les arbres et combien. C'est à partir de 1807 que la migration de Noana au Cansiglio a eu lieu. Avec l'arrivée de Napoléon, les Cimbres de Asiago avaient perdu leur autonomie et des privilèges anciens. Ils se sont trouvés donc en difficulté. Ils ont commencé donc leur migration. Ensuite, le nombre de personnes de cette communauté a commencé à diminuer et avec la perte de la population, aussi la perte d'une culture à récupérer. Chacune d'elles, c'est-à-dire ces communautés-ci, a connu des vicissitudes. Même d'un caractère tragique et désolant comme la destruction des villages à cause de la guerre. À savoir que, de 1800 à 1804, les inspecteurs de Napoléon avaient un projet pour le plateau du Cansiglio, c'est-à-dire l'abattage des hêtres pour faire place aux Ménèzes. Et voilà l'intérieur d'une reconstruction d'une huta, c'est-à-dire la maison des Cimbres. Nous sommes dans le village de Canaille Vecchio. Leur culture, leur langue doivent encore survivre. C'est l'engagement de beaucoup de personnes qui croient. Un nouvel engagement pourra naître aussi grâce à la connaissance de la part des jeunes et des étudiants. Le parcours Cimbres implique aussi d'autres lieux et régions. On y va donc
On commence notre engagement en réalisant un parcours scolaire. Et voilà la raison de cette unité d'apprentissage. On pourra approfondir à travers n'importe quelle discipline scolaire. Par exemple, le changement de la gestion du bois, les relations dans les communautés avec l'extérieur, la cuisine des Sembres, les mariages, les transports et les routes, l'aspect des villages, l'histoire géologique du Cansiglio, etc. Est-ce que j'ai chatouillé votre curiosité? Je vous ai un petit peu tatouillé?